Je vous salue au nom de Jésus. Vous levez une main. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de rois. Merci l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est lui qui commence et qui termine. Et qui a fait toutes choses. Nous sommes dans notre devoir de l'adorer, de le magnifier et de lui rendre toute grâce. Comme déjà sa grâce est sur nous et sa grâce nous suffit largement. Et c'est en son saint nom que je vous invite ce matin, parce que chacun doit entrer en soi pour lui rendre cette considération noble pour adorer notre Seigneur Jésus toute la vérité au nom puissant de Jésus. Encore une fois d'ici et ailleurs, je vous salue au nom de Jésus. Il est l'heure, premier jour de la semaine. Aujourd'hui lundi 9 septembre, nous sommes après déjà dans son saint temple sacré pour lui rendre tout, oui, ce qui est de notre responsabilité, de devoir notre Seigneur Jésus et de l'adorer en tout temps et en tout lieu. Dans la prière, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à entrer en vous. Ensemble, nous allons essayer de fouiller en nous, fouiller notre maison autour de nous, parce que nous venons de lui demander de nous prendre, de bâtir une maison et de venir habiter. C'est vrai. Il n'habite pas une maison désordonnée, une maison désabrée, une maison très sale, non. Il faut que cette maison soit propre. C'est pour cette raison que je vous invite ce matin à entrer en vous, fouiller tout autour, balayer tout autour, voir si cette maison n'est pas propre telle que notre Seigneur Jésus l'avait construit. Quand il a construit la maison était très propre, bien ornée, et il l'a laissé, il est revenu habiter sa maison. Est-ce que la maison est restée intacte? Et c'est pour cette raison ce matin je vous invite à nettoyer cette maison. C'est de quelle maison il s'agit? C'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Donc entrez en vous et ensemble vérifions s'il n'y a pas de pourriture, saleté quelque part cachée, au nom puissant de Jésus. Son pouvoir est grand. Son pouvoir, nul ne peut se mesurer à lui. Nul ne peut tenter se mesurer à lui. Il est le roi des rois.
le roi des rois, le seul et l'unique Jésus, le médecin des médecins. C'est à lui appartient toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a bâti toute maison. Et lui ne peut se comparer à lui. Fuis en toi. Toi qui es encore couché. Toi qui sens encore de fatigue. Reprends ta force maintenant. Reprends ta force maintenant. Réveille ta femme, réveille ton mari, tes enfants. Et ensemble, nous allons lui rendre cette adoration. Ce qui est de notre devoir de le faire, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. Et de lui rendre toute la gloire. Car sa grâce nous suffit. Et sa grâce est sur nous. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à notre Père Jésus. L'heure à laquelle nous allons glorifier notre Seigneur. Nous confions notre journée entre ses mains est arrivée. Et je vous invite, frères et sœurs, à être prêts en esprit et en vérité, dans la joie, oui, sans crainte, sans peur, sans frayeur, et à confier ta journée en l'éternel de Jésus. Confie ta journée entre ses mains. Confie tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, tout ton voyage, partout tu iras. Oui, à cet entretien, confie tout entre les mains de l'éternel Jésus, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. À présent, oui, il nous a donné la joie que nous cherchons. Il est prêt maintenant que son esprit vienne vivre en nous, vivre avec nous et entendre les anges. Les anges sont partout. Ils sont prêts à rendre. Pourquoi ne pas? Oui, faites toutes choses par l'esprit en vérité, par la foi. C'est pourquoi, frère, comme nous ne sommes pas impolis, nous sommes des enfants polis. Nous sommes des enfants très polis, très respectueux. Nous ne pouvons pas parler à notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, en restant sale et aller vers lui. En marchant comme les délinquants, aller vers lui. Par le respect, comme les Écritures ont demandé, nous allons tous fléchir nos genoux et demander le pardon de nos péchés en les reconnaissant et les regretter ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, de tout ton cœur, fléchis tes genoux et reconnais que tu es pécheur. Et effectivement tu as péché et tu regrettes ce matin. Pourquoi tu l'as fait? Oh papa, présente le pardon à ton Seigneur, à ton Dieu. C'est lui seul qui peut te donner, qui peut t'accorder ce pardon. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, te disons merci. Papa, nous voici à présent devant ta face. Fléchissons nos genoux, reconnaissant que nous sommes pécheurs et on regrette amèrement que nous avions péché contre toi. Péché en acte, en pensée, en omission, ô éternel Dieu des armées, aie pitié de nous, prête l'oreille à nos supplications et pardonne nos péchés ce matin. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, me voici devant toi. Je me confie en toi. Papa, aie pitié et fais de moi ce que tu veux. Je ne veux plus être celui-là qui ne cesse de pécher en longueur de journée. Je ne peux jamais tisser l'alliance avec le péché. Papa, c'est pour cette raison. Je fléchis les genoux devant toi ce matin pour présenter le pardon de mes péchés. Aie pitié de moi. Prête l'oreille attentive, oui papa, à mes supplications pour tous ces péchés que j'ai commis en pensée, tous ces péchés que j'ai commis en pensée, en acte et en omission. Oh l'Éternel Dieu des armées, papa, viens. Viens changer quelque chose dans ma vie. Je ne peux pas vivre avec ces péchés. Je ne peux pas marcher non plus avec ces péchés. C'est pourquoi je suis devant toi ce matin, étant un homme dans la lumière,
oui, doit marcher dans la lumière. Et celui qui marche dans la lumière, il voit tellement clair qu'il ne peut pas se mettre dans des choses qu'il n'a jamais honorées dans son Seigneur. Fais maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Présente le pardon de tes péchés entre les mains de notre Seigneur. Car tu ne peux pas rester tel que tu étais et commencer à lui demander quoi que ce soit. Car nous sommes des enfants polis. C'est pour cette raison ce matin, je prie haut et fort au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions faire toutes choses selon sa volonté au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Oui, à présent que nous sommes vraiment pardonnés et libérés de ce poids qui était sur nous, qui est le péché. Nous allons à présent demander à notre Seigneur Jésus, de nous laver ce matin. De nous laver ce matin. Avec cette eau pure, comme il a lavé cet enfant abandonné, il a orné de nous faire cela ce matin, pour que nous soyons blancs que neige. Lève ta voix maintenant, par un esprit présent. Prie et demande à ce que Jésus te lave, car il est le seul et l'unique Dieu qui peut te laver. Sinon, quelle eau de javel tu vas utiliser pour être propre? Rien. Il est le seul qui sait dans quel coin et recoin qu'il peut laver pour que tu sois blanc que neige. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci, papa. Oh, viens maintenant, papa. Aie pitié. Je suis sale, très sale même d'ailleurs. C'est pour cette raison que je te demande ce matin, papa, en tant qu'un père qui a amour de son fils, qui aime ses enfants. Oui, papa, viens maintenant me laver. Lave-moi maintenant avec cette eau. Lave-moi avec cette eau. Pour que tout ce que je vais dire ce matin, pour que tout ce partout je passe ce matin, oui, mon entourage change, afin que je sois cette personne qui sera regardée, visée, aimée. Papa, j'ai besoin de cette eau ce matin, afin que je puisse me laver. Laver propre au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées fait. Fais cela pour moi, papa. Fais cela pour mon peuple, papa. Fais cela pour mes enfants, papa. Fais cela pour les hommes de Dieu, papa. Fais cela pour mes disciples, papa. Fais cela pour ce peuple, pour ce monde, papa. Car ce monde est souillé, ce monde est sale, ce monde est pauvre. Que cette eau pure vienne sur ce monde, afin que tout ce qui est saleté puisse quitter ce monde. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Nous allons encore prier. C'est vrai qu'il nous a lavé, nous sommes propres. Et on va toujours demander que ce sang nous purifie maintenant. Car tout ce que tu vas déclarer ce matin, par la purification, toute prière que tu vas adresser par la purification, cela soit exaucé au nom de Jésus. Donc tu vas prier, lever ta voix, prier. Tu vas demander à notre Seigneur Jésus. C'est vrai, il a versé son sang pour sauver ce monde. Et que ce sang qui a été versé est quelque chose dans ma vie ce matin. Pour que je puisse être rempli de ton onction. Que ce sang me purifie ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je te demande ce matin. Papa, je veux que cette purification me soit entièrement passée. Quand je suis dans ton sang, ton Satan, dans tes purifications, tout ce qui est propre. Papa, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Cette foi, je veux que ce sang-là ton peuple n'est pas purifié. Purifie ce monde, afin que ce monde ne batte plus comme les personnes du monde, mais plutôt comme tu le fais. Papa, fais que cela soit ici, au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. La présence dans la vie de mon éducateur, la présence dans la vie de mes disciples, la présence dans la vie de mes pasteurs. Papa, fais quelque chose dans leur vie, transforme les mots éternels, transforme les mots éternels, fais quelque chose pour eux éternels, afin que nous puissions, maintenant, faire tout cela au point, comme tu le fais au nom de Jésus. Quelles sont les écritures non fait? Papa, nous voulons marcher selon ta volonté. Nous ne voulons pas quitter la lumière pour aller dans l'obscurité, mais plutôt rester dans la lumière. Parler, apporter la bonne nouvelle, comme cela fait pas. Car nous sommes remplis pour cela. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Merci Seigneur Jésus. Donnez de vivre à ton parole. À présent, frères et sœurs en Christ, vous allez entrer en vous. Quand nous avons reçu des sujets de prière, des personnes qui nous aiment tant, des personnes qui croient en Dieu et qui croient en nous et qui nous font confiance
que nous n'appelons pas autre Jésus que celui qui nous a créés. Le Jésus que nous appelons est notre Dieu unique. Et c'est pourquoi il nous demande de les soutenir en prière. Donc ce matin, nous allons nous rappeler de ces personnes. Tu vas entrer en toi. Parce que tu as demandé le pardon de tes péchés. Tu n'as plus de péché. Tu as demandé à ce qu'on te lave. Tu es blanc que neige. Tu as demandé à ce qu'il te purifie. Tu es purifié. Tu es rempli de l'onction de Dieu. Aujourd'hui, ce que tu vas proclamer, ce que tu vas dire ce matin, est dit depuis les cieux, sur le trône du Seigneur. Et toute prière que tu vas apporter, tu l'as exaucée au nom de Jésus. Dans ce premier jour de la semaine, avec foi, nous allons adresser une prière à ces personnes qui ont confiance en nous, au nom de Jésus, et qui nous ont confié leur sujet de prière. Entrez en vous. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs en Christ, restez dans le même schéma et nous allons nous souvenir de notre frère bien-aimé et sa famille en reconnaissant ce sujet de prière qu'il a adressé à Dieu. En tant que prophète, j'ai prié pour ça. Et Dieu m'a révélé de présenter également à l'église pour qu'ensemble nous puissions déclarer sur ça afin que le contenu soit exaucé. Nous allons prier jusqu'à ce que l'intéressé ait le désir de son cœur par la foi. Nous, notre devoir, c'est de prier par la foi. À lui, son devoir, c'est de recevoir par la foi. S'il n'a pas reçu cela, c'est qu'il doit encore se fouiller. Parce qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher de croire que tout est capable, tout est possible à celui qui croit. Et c'est pour cette raison ce matin, tous ceux à qui on va appeler leur nom ce matin pour prier, c'est par la foi qu'ils vont recevoir cette prière et mettre en pratique tout ce qui va être dit. Et cela va être leur récitation, leur souci qui va rester dans leur tête, va devenir un chant. Et qu'ils vont toujours chanter pour glorifier l'Éternel de les avoir donné le désir de leur cœur. Parce qu'avoir l'assurance à sa foi, c'est de demander une chose et croire déjà qu'on a déjà reçu. Il s'agit bien sûr du contenu de ce sujet de prière. Donc nous allons nous rappeler de notre frère Anatoly Wenceslas Zinsu. Il nous a adressé son sujet de prière et que nous allons lever notre voix ce matin et prier pour lui, prier pour sa famille et le contenu de ce sujet de prière. Levons la voix et prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, ce matin, en ce premier jour de la semaine, ce lundi, Papa, je lève ma voix ce matin vers toi, en demandant toute la grâce qui me suffit. Oh Dieu, dès maintenant, prêtez l'oreille attentive à ce que tu m'as recommandé. Oh Père, ce matin, renforce encore ma foi afin de déclarer sur la vie de la famille Anatoly qui est présentement là. Oh Dieu, je lève ma voix ce matin
Et je déclare au nom de Jésus, pour ce sujet de prière, que je reçois des mères de la famille anatomique. Papa, je déclare au nom de Jésus, ce sujet de prière béni. Je déclare au nom de Jésus, le contexte de ce sujet de prière béni. Je déclare au nom de Jésus, tout ce que cette famille va entreprendre, tout ce qu'ils t'ont demandé, toute prière qu'ils t'ont demandé. Oh Dieu, ce matin, je déclare toute parole qui sera prononcée sur ce sujet de prière sont déjà exaucés. Au nom de Jésus, et bientôt, très bientôt, ils vont témoigner la grandeur de Christ. Je déclare, le frère Nathalie, oui, tu ne vas pas regretter de confier à Christ. Tu ne vas pas regretter de confier ta famille à Christ. Tu ne vas pas regretter de confier tes enfants à Christ. Tu ne vas pas regretter de confier ton travail à Christ. Tu ne vas pas regretter de confier tout ce que tu vas te faire à Christ. Tu ne vas pas regretter de confier ta maison à Christ, ta famille, tes enfants, tes amis, tout autour de toi, ton état de santé, ta vie à Christ. Car à partir d'aujourd'hui, tu es dans la lumière et tu vas pouvoir marcher dans la lumière. Et tout ce que tu vas penser, tout ce que tu vas déclarer sera exaucé au nom de Jésus. Et tu vas finir par témoigner la grandeur de Christ. Car je sais que mon Jésus ne ment pas. Jésus dit quelque chose de faire. Il va le faire et il a déjà fait. Car ma foi me le dit, il a fait au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier pour une famille. Une famille aux États-Unis. Nous allons prier pour notre frère bien-aimé, qui ne nous a jamais oubliés dans nos difficultés, qui nous a toujours soutenus. Il nous a adressé ce sujet de prière. Et nous prions pour ce sujet de prière, car il croit en Dieu. Il croit en ce que nous faisons. Il croit que le Jésus que nous adorons est le seul et l'unique Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il nous a confié ce sujet de prière. De prier pour sa famille. Et nous sommes prêts à le faire ce matin. En ce premier jour de la semaine, au nom puissant de Dieu, car présentement, lui il est encore au lit. Et nous sommes déjà réveillés. C'est pourquoi nous allons déclarer. Car la distance entre lui et nous, ce n'est pas un problème. Et c'est pourquoi nous allons déclarer. Avant qu'il se réveille, déjà je suis sûr et je crois que Dieu va faire quelque chose dans sa vie. Et il va témoigner la grandeur de Christ. Nous allons prier pour le frère Nicodème Era aux États-Unis. Mon frère Nicodème Era aux États-Unis. Et nous allons prier aussi pour sa famille à Haïti, au nom puissant de Jésus. Oui, ce matin, frère, tu vas lever ta voix et tu vas déclarer. Et crois que tu déclares. Tu ne déclares pas, mais c'est Dieu lui-même qui te permet de déclarer. Et tout ce que tu vas dire ici sera exaucé au nom de Jésus. Lève ta voix et déclare au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je déclare ce matin au nom de Jésus. Car je sais que tout celui qui se confie à Christ ne manque de rien. C'est pourquoi ce matin, cette famille de Nicodème Era aux États-Unis, l'Éternel Dieu des armées, tu m'as permis ce matin, tu m'as donné la voix ce matin, tu m'as donné la foi ce matin. Tu m'as donné la force ce matin de déclarer ses amis. Et c'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, frère Nicodème, le désir de ton cœur, le désir de ton cœur, d'avoir autorisation pour tes enfants. Ce désir est déjà exaucé. Ce désir est déjà exaucé. Dieu a déjà béni. Oui, la sœur Léna, la fille de Nicodème. Oui, tu as déjà ton autorisation. Tu as déjà ton autorisation. Anaël, tu as déjà ton autorisation. Madame la femme de Nicodème. Tu as déjà ton autorisation. Je déclare ce matin, en ce premier jour de lundi, ce premier jour de la semaine, avant votre réveil, nous allons recevoir ce mail, recevoir ce mail, recevoir ce mail, et vous direz ce que tu vas déposer. Tout ce qu'on vous demande pour le voyage aux États-Unis, je déclare ce matin que Jésus a déjà fait cela pour vous montrer sa grandeur, sa puissance, au nom puissant de Jésus. Il vous donne encore plus de foi pour pouvoir et l'assurance pour recevoir ce que je dis, car ce que je dis ne vient pas de moi, ça vient de Christ. C'est pour cette raison que je déclare ce matin, avant la tombée, oui, de la journée, avant la tombée de la nuit, toi Nicodème et ta famille, vous allez témoigner la grandeur de Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier pour notre frère. Un frère qui est à Parakou.
qui s'est souvenu de nous, qui nous a adressé son sujet de prière. Nous allons prier pour Sosou Emmanuel. Sosou Emmanuel, nous allons prier pour toi. Car ce matin, tu as cru en ce que nous faisons et tu nous as envoyé ton sujet de prière. Et ce matin, nous allons déclarer, tu es un jeune qui est là-bas sans père, sans parents, mais tu travailles avec le courage que tu as. Mais ce matin, je vais déclarer en tant que prophète sur ta vie, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu vas toucher, en ce début de cette semaine, toute la semaine, tout ce que tu vas faire va se transformer au désir de ton cœur. Prions au nom de Jésus. Je déclare ce matin au nom puissant de Jésus. Emmanuel, je déclare ce matin sur ta vie, par ta foi, de t'adresser ce sujet de prière. Je déclare par ta foi, qu'à partir d'aujourd'hui, par ta le désir d'appartenir à la lumière va rester et tu auras le désir de ton cœur. Tu vas travailler, tu vas voir ce talent que tu cherches, tu vas travailler, tu vas voir le projet que tu cherches, tu vas travailler, ta famille va bénéficier de toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin l'appel à toi, autour de toi. Je déclare ce matin la santé robuste au nom de toi. Tous les esprits impurs, tous les esprits impurs, les esprits de malhonnêteté qui tournent autour de toi et qui te viennent, un sommeil qui te visite dans ton sommeil. Je déclare que ces esprits disparaîtront au nom de Jésus. Oui, Emmanuel, je prie pour toi. Avant que cette semaine ne finisse, tu vas témoigner la grandeur de Christ. Tu vas témoigner la grandeur de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, nous allons prier pour notre ministère. Et tous les fidèles du ministère, tous ceux qui ont des désirs, tous ceux qui veulent des choses, mais qui ont des difficultés de le dire, et qui prient et jusqu'à présent n'ont pas encore reçu. Mais Dieu les a donné une foi. Qu'est-ce qui les empêche? Que Dieu les révèle maintenant ce qui les empêche, afin qu'ils abandonnent cela. Prions, lève la voix et prie. Pour le ministère de Dieu des amis. Je prie ce matin, afin que nous ayons, nous ayons, ce qui fasse. Desiade que you bone ko tafiale ele to bare ka desiade so bi ko wa mo o papa le yesu we ko desiade que you ba ne yi so bela o le ko ne o mo jula wele va mo fa so ko ba mo ma photo frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour la parole de Dieu. L'éternel Dieu, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis cette parole. Fortifie cette parole. Papa, ouvre les entendements, afin que cette parole que nous voulons enseigner puisse entrer dans les oreilles de ceux qui doivent les garder. Bénis-les, fortifie-les. Tout au long de cette journée, que cette parole fasse quelque chose dans leur vie. Afin qu'ils puissent, oui papa, faire quelque chose que tu veux. Pour au moins qu'ils témoignent ta grandeur. Pour l'honneur et la gloire, pour nos puissants Jésus. Chers frères et sœurs, ce matin, nous irons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 17. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 17. Et le thème de ce matin, vivre comme Dieu vous a appelé à le faire. Vivre comme Dieu vous a appelé à le faire. Vivre comme ça. Le thème c'est ça. Continue. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Vous savez que chacun doit vivre comme Dieu l'a appelé. Dieu t'a vu, Dieu te connaît. Si ta paix avait dit dans sa maison, il faut vivre comme ça. Pas chercher quelque chose que tu ne peux pas affronter ou quelque chose que tu ne peux pas faire. Pas aller chercher pour augmenter à ce que tu n'es pas. Si tu es appelé pour pasteur, il faut être pasteur.
Si tu n'as pas encore le pouvoir de prophétie, il faut aller chercher quelque chose pour compléter. Vivre comme ça. Le jour viendra, si tu as le don, tu auras ce don. Oui. C'est ainsi que je le donne dans toutes les églises. Et c'est ainsi qu'il le donne dans toutes les églises. C'est pour ça que Dieu nous demande. Dieu nous invite ce matin à vivre tel que nous étions et nous avons. Ne cherchez rien pour compléter. Si tu as le don de prophétie, ça va venir. Si tu as le don de parler en langue, ça va venir. Mais il ne faut pas aller chercher quelque chose pour compléter. Prions pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Tu nous as parlé et c'est rentré dans les oreilles de ceux qui doivent comprendre. Et je suis très heureux ce matin que tu me parles de cela. Car beaucoup d'autres cherchent à faire, à se faire valoir, cherchent à faire grand. Et s'en vont chercher des choses qui ne peuvent pas tenir pour compléter à leur appel et tuer leur étoile. Non, tu nous refuses ça ce matin. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Je déclare cette journée bénie. Je déclare cette journée bénie. Car l'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Conduis-nous. Ordonne aux anges de nous suivre et de nous conduire vers nos bienfaiteurs, afin que nous puissions témoigner ta grande paix. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Amen.